Précédemment dans D&D Diable, nos protagonistes Siskolik, Raz, Velcon et Trixicon arrivent en enfer et débarquent dans le Fleghetto, une zone urbaine et malfamée où les âmes damnées dans leur genre errent pour l'éternité. À peine ont-ils eu le temps de comprendre ce qui leur arrive qu'ils se font agresser par une bande de malfrats à la tête de crapaud qu'ils saignent après avoir renversé un pot de plantes carnivores sur la tête de leur chef. Ils rencontrent ensuite entre deux pintes un petit démon rouge désespéré nommé Gary qui leur demande de retrouver sa collègue, une démon machine mystérieuse qui semble s'être enfuie avec un artefact très puissant, une plume noire appartenant à leur patron. Nos héros trouveront-ils cette plume ou finiront-ils par se perdre dans cet enfer qui les attend avec impatience? Moi, je les ai déjà vu qu'on a enregistré plein d'épisodes en avance, mais pour vous, c'est maintenant les réponses. C'est maintenant l'heure de D&D Diable. Vous vous retrouvez donc dans le petit appartement de Gary, qui ressemble plus à une chambre étudiante qu'un appartement en réalité. Vous êtes extrêmement serré, c'est même difficile de faire rentrer 6 et Raz à l'intérieur. Vous voyez genre une sorte de petit lit qui fait la taille de Gary, une fenêtre qui donne sur un vis-à-vis assez terrible avec les voisins d'en face. C'est vraiment l'appart d'étudiant, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de cuisine. C'est chez Gary, c'est l'horreur. Mais vous êtes là, c'est votre base d'opération, et Gary est parti, il vous a laissé un double des clés. Il est parti pour faire de la paperasse, il vous a donc donné 2 pistes de recherche, le stade d'Octoball et Belphégor. Que faites-vous? J'observe les voisins par la fenêtre. T'observes les voisins par la fenêtre, et tu vois que c'est une sorte de démon qui est en train de regarder une sorte de télé infernale qui consiste seulement à regarder du Octoball en fait. Voilà. Ah bah C'est pas super. les Du coup, petits- qu'est-ce c'est que pas le les Octoball petits, Qu'est-ce J'essaie que de le comprendre Octoball c'est quoi l'Octoball. Bah là comme ça, t'as pas trop idée, mais tu te dis qu'en allant au stade, t'auras peut-être des indices. Ok. Il y a Ball dedans. Il y a C'est beau un dedans. sport de balle. Ouais. Je le sais parce que je suis intelligent. Ça se voit. Tu vois que le match à la télé est coupé par une pub d'un seul coup et qui reprend finalement. Et ça a l'air assez chaotique, comme quoi ils mettent des pubs, ils remettent le match, ils remettent des pubs. Ça a l'air assez chiant à regarder. Comme dans la télé normale en fait. C'est ça. Voilà. Ah ok super. On est Sur la d'accord que société. Gary nous a dit qu'elle était d'abord allée voir un match d'Octoball, pardon, et qu'ensuite elle était allée voir Belphégor. Je vois pas trop ce qu'elle aurait pu faire avec une plume pendant un match de sport. Oui, je pense que Sur Ouais, Belphégor. moi, alors, c'est je juste sais pas dans c'est son quoi les emploi du temps, points il y a Je pense plus que ça. Belphégor c'est Pourquoi plus la plume un. Belphégor, ça m'a l'air d'être plus solide comme piste. Moi, je pense- Sur le contrat qu'on a signé, est-ce que c'est spécifié qu'on doit rendre la plume à Gary? Vous devez la rendre à Gary pour qu'il la rende à son patron. Directement à lui. Bon. Mais si on la rend à Gary, Devant le patron. non, si on la rend à Gary, on peut ensuite la repiquer. On la rend à Gary, On ensuite la on rend rend à Gary Gary au patron. ensuite. C'est-à-dire qu'on donne la Prends plume à- Gary en otage. Non mais ouais, tu vois. Moi j'ai pas Gary il est forcément petit, hein. envie, ouais, mais j'ai pas forcément envie de rencontrer son. On le met dans Patron, un vu ce qu'il sac nous a avec dit, la hein. plume. Mais c'est lui qui va nous donner la thune. T'as vu le taudis dans lequel on est? Tu penses que c'est genre que Gary va pouvoir nous donner un penthouse? Mais non. Ou alors on kidnappe Gary et on demande une rançon à son patron. Mais non mais c'est. Non, Moi mais je pense que on le patron il ligote aura. Gary. Oui, mais on avant donne ça, la... Non mais attends. avant ça, faut la trouver la plume. Oui non mais J'avoue. on la retrouvera On de parle. toute façon, y a pas de souci. On ligote Gary, C'est bien d'être confiant. on lui Hyper donne confiant, la hyper plume, confiant. mais il est ligoté et du coup on le- malheureusement on est obligé de la On mettre va à son retrouver ce soir la plume. Tu- La faire On du lui casse matin. les rotules et c'est bon, on est obligé de le livrer à son patron. Il a pas de rotule, il a pas de jambe. Il a pas de rotule, c'est compliqué. Du coup, qu'est-ce que vous faites Moi j'irai chez Belphégor, j'irai voir Belphégor. Déjà Bébé. fait. Vous avancez, Bébé. C'est bébé. vous avancez dans les rues chaotiques et sinueuses des enfers jusqu'à arriver dans un autre quartier du Fleghetto, une autre zone. Vous voyez que la fréquentation est un peu différente et que là-bas il y a plus de démons qui semblent soit à la fois, soit totalement mécaniques. Il y a beaucoup de personnes avec un membre genre automatisé ou en robot des cyborgs comme ça. Et vous êtes du coup
au milieu de ce quartier un peu étrange, où il y a des étranges machines à vapeur qui sortent des bâtiments, des tuyaux de cuivre qui vont d'un immeuble à un autre immeuble. Vous arrivez devant une place. Vous vous dirigez donc vers l'atelier de Belphégor. Vous arrivez devant un grand bâtiment, lui, genre qui a été totalement customisé. Vous voyez les machines d'habitude, mais encore plus grandes, des pompes, des poulies, bref. Et une grande porte métallique avec écrit en effet sur la porte recherche cobaye pour des tests dangereux et peu rémunérés. Non, mais vas-y, je m'en fous. Mais what? J'aime Putain, on peut pas la maintenir dans la ligoter. Non, mais je suis pas, écoutez. Ah Il y a, vous voyez Écoutez, c'est son problème, hein. Nous on veut la plume. sur la porte, en guise de sonnette, tu vois un œil qui vous regarde. Bonjour. J'appuie dessus. T'appuies dessus, ça fait aïe, aïe. Arrête, putain. Vous entendez des pas derrière la porte, et vous voyez, ça s'ouvre dans un grincement, et vous voyez une espèce de grand démon avec plein d'yeux dans des grandes lunettes qui agrandissent encore plus ses orbites, des mains qui partent dans tous les sens, et une espèce de grosse moustache un peu frisée et cramoisie par, t'imagines, des expériences un peu étranges, qui vous regarde comme ça, il fait oui, c'est pourquoi. Monsieur Je suis Belphégor. volontaire. Ah, un cobaye. Rentrez. On est les agents du cobaye. Ah, vous voulez assister à l'expérience? Oh, très bien, mais alors ne touchez à rien. D'accord. Ça marche. Avec grand plaisir. Vous rentrez, vous rentrez dans cet atelier et vous voyez plein d'expérimentations, des cuves, des machines, vous voyez plein de petits démons qui sont en train de faire fonctionner les machines en courant sur des tapis roulants, en faisant tourner des manivelles. Vous voyez un chaos absolu dans cet atelier qui vous donne à la fois un peu le vertige et qui peut-être aussi vous fascine. Vous arrivez au niveau de son bureau, où d'immenses cuves dans lesquelles flottent différentes créatures, pas forcément des démons, mais vous voyez une espèce de chien avec des grandes dents et une langue barbelée qui flotte dans ce qui semble être de la mélasse, et tu vois qu'il te pose comme ça, il t'attrape Ouais. d'une de ses nombreuses mains, il te pose sur le bureau, et il commence et il te dit alors, je tiens à préciser que bien évidemment que l'expérience réussisse, échoue, vous avez l'entière responsabilité de ce qui vous arrive. Avant de me dire ça, faudrait me faire signer un truc, non? Pour que je consente. Non, pas la peine. Comment ça, pas la peine? Il te pique. Il te pique et tu vas me lancer un des 4. Ok. Oh my god. On va avoir une équipe réduite très vite Oh finalement. my c'est, god. Je pense que 2. réduite de moitié. Il te pousse une magnifique moustache Ah waouh! sur le pif, Sur le le pif pif, d'un Il y a insecte. pas de pif! juste là sous tes mandibules. Une magnifique moustache. Et il te regarde comme ça, il te triture la moustache, il fait intéressant, intéressant. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut tenter l'expérience? Une moustache. J'ai toujours rêvé d'avoir une moustache. Allez-y. Il te pique. Lance-moi un des 4. Si tu fais 2, tu lances autre chose. C'est vraiment le truc en mode. Genre le mec, je me retourne vraiment. J'ai toujours rêvé d'avoir une moustache. Le mec a déjà préparé une kill, il me plante. Quoi, un des 4 et si tu fais 2, faut relancer. Ouais. D'accord. Donc elle a eu la moustache, il reste Pas de 3 moustache. options. Ouais, il reste 3 options. Tu as une langue qui te pousse là où tu veux. Non, non, s'il te plaît, non, s'il te plaît, non, oui. Dans les... J'ai pas de corps en fait. Je suis une boule avec des tentacules. Ah, Tu peux c'est- avoir une deuxième langue dans ta bouche si tu veux. Tu sens arriver depuis ce qui te sert de gorge un muscle qui se dessert et dans ta bouche pousse une deuxième langue. Il y a pas assez de place dans ta bouche, du coup, tu t'étouffes. Ah, et tu passeras toute la partie à baver. Et en effet, tu ne zozotes pas, mais vu que tu étais déjà un peu plein de mucus, maintenant tu commences à baver également. Est-ce qu'il perd du charisme du coup? Parce qu'il est un peu dégueulasse, non? Mais non, c'est hyper. C'est ça. C'est les enfers, il faut plus que ça pour perdre du charisme. Attends, moi aussi je veux tester en fait. Il te pique. Lance-moi un des 4. Tester toi aussi. Ah, bon, Tu je relances. Bon, allez, vas-y, fais-moi autre chose que 3. 3. Tu sens un pouvoir monter en toi. Tu sens quelque chose d'incroyable qui se produit.
Et là, tu vois, sur le côté, il y a un petit démon en train de courir dans une roue de hamster pour créer de l'énergie. Ce petit démon-là, c'est un petit démon un peu poilu, il a plein de fourrure. Et d'un seul coup, tu vois, naturellement, tu tends la main vers lui et tu sens que tu peux contrôler ses cheveux. Est-ce que ça veut dire que je peux contrôler sa moustache? Tu peux contrôler sa moustache. Incroyable. Je suis un airbender. Exactement. Le pire jeu de mots. Franchement, ça valait le coup. Pouvoir magique. Alors vous êtes le dernier, ça vous tente? Allez, Ciz, allez. Passons. Allez, on le tient. Non, c'est une dose en plus, ça pourrait être dangereux. Il te pique, mais il en reste plus qu'une, de toute façon, possibilité. J'ai peur que ça soit la mort. Il te pique, et vous voyez les yeux de braise et d'électricité de Ciz qui se révulsent un petit peu. Il tremble, et là, d'un seul coup, tu te remets dans ton état normal, et tu regardes autour de toi, et un truc étrange, tu vois une chose transparaître de la salle d'à côté, tu vois un verre de lait. Tu as gagné la vision lactose sur 500 mètres. Sur 500 mètres quand même. Tu peux Attends, c'est quoi le niveau là? tu peux voir tu peux détecter visuellement n'importe quel produit laitier sur 500 mètres. Un détecteur. Tu pouvez noter ça dans vos compétences. Détecteur. Incroyable. J'adore le jeu de mots, ok? Non mais je parle pas du jeu de mots, je parle de ce qui est en train de se passer en fait. Et vous voyez Belphégor qui vous observe, genre il prend dans ses mains comme ça, ses différents yeux comme ça, pour vous observe simultanément tous les quatre. Il fait passionnant, c'est incroyable. En vrai, c'est Je sais super. que je me concentre sur la moustache. Tu mets 3 points de fatigue dans tes points de magie, et là tu sens ta moustache qui commence à partir et qui commence à échapper à ton contrôle. La puissance. Je sors mon couteau et je commence à... Tu te rases la moustache. Et tu sens déjà qu'elle commence à repousser. Bien, Belphégor est ravi et il vous donne chacun 10 brousous. Monsieur Belphégor. Monsieur C'est Belphégor. super. C'est super. Et bien sûr, c'est la science. Bien, est-ce que moi je veux recommencer moi? Ah, c'est pas possible, je suis désolé. Là, si je réexpérimente sur vous, je risque de terminer votre non-vie. Ok, y a pas un truc, moi je suis hyper chaud pour d'autres expériences. C'est super, j'adore ce truc. Eh ben, vous savez quoi? Là, c'était ma dernière expérimentation, mais revenez dans quelques temps, peut-être que j'aurai trouvé autre chose. On arrive. Sinon, on n'était pas venu pour ça à la base, mais merci beaucoup, j'adore mon nouveau C'est pouvoir super, de- j'adore. Ah, c'est passionnant. de bougeage de cheveux. Mais on était là pour vous poser quelques questions Eh ben, j'écoute. sur une certaine plume. Plume. Une plume détenue par une personne qu'on nous a décrite comme mécanique et bleue. Mécanique et bleu. Ouais, tu vois qu'il frotte un petit peu une de ses orbites comme ça. Oui, Fanny, vous voulez dire? Oui, elle est passée il y a quelques jours pour récupérer quelques matériels. Apparemment, elle partait pour un long voyage. Ah, elle vous aurait pas dit. Non, tout ce que je sais, c'est que elle est pas très causante, vous savez. Hein. Et il y a, c'est que, comme vous disiez, c'est une machine et il lui fallait de quoi se préparer pour son voyage. Et je l'ai vu se diriger vers les plaines de Pluton. Je ne sais pas exactement pourquoi. Quel matos elle a. De quoi se réparer, de quoi fabriquer du menu fretin. C'est surtout comme des trousses de soins pour machine. C'est vous qui l'avez construit, Fanny? Non, j'ai participé à sa conception. Ah bon? Alors, mais parce qu'elle est de conception supérieure, elle a été construite par plusieurs personnes. Oui, c'est un travail collectif. Un travail collectif, pardon. J'avoue que moi, j'ai juste réussi à lui donner un magnifique sourire, c'était elle qui l'avait demandé. Oh, D'accord. vous êtes tellement sympathique. Ça arrive souvent Quelle souris? Non. 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 Ça arrive souvent de... Comme ça, parce que nous, on est des nouveaux, hein, vous devez l'avoir compris.
Ça arrive souvent que des gens construisent des robots comme ça? Ah, moi, je fais ça tous les jours. Oui, mais je veux dire que ensemble on construise un robot. Est-ce que Ah non, c'est assez rare. est-ce que du coup j'ai l'impression que cette Fanny elle est assez particulière. Oui, genre, elle a été conçue par plein de personnes différentes. Je sais vraiment pas trop d'où elle. Bah, vous savez, il n'y a pas vraiment de but à avoir. À part faire avancer la science. Exactement. Super, j'adore la science. J'adore la science. J'adore la franchement. science. J'adore la science. Fanny n'a pas d'ancienne vie. Ça, c'est une bonne question. Non, écoute, on n'en a pas parlé. Construite en enfer, ouais. C'est possible, en effet. Alors j'ai une question. Qui d'autre a participé à la conception de Fanny? Pardon. J'avoue que j'ai reconnu les touches, surtout dans tout ce qui était son côté agressif, on dira touche d'ingénieur du 93. Le 93 encore ici. Une fois de plus. Il se retrouve sur ma route. C'est une zone très particulière des enfers, je ne vous conseille pas d'y aller. Ça marche. Elle est très, genre, vous savez, l'enfer est un endroit mal famé, et le 93 est un endroit mal famé en enfer. Ce petit saut. Mal famé. Il est mal famé, ouais. Il est mal famé. Mais Ouais. du coup vous avez une relation on va dire amicale avec Fanny. Professionnelle, je suis pas sûr qu'elle ait aucun ami. C'est-à-dire professionnelle, vous faites quoi avec elle? C'est-à-dire que quand elle est un peu amochée après un match d'Octoball, c'est moi qui la retape. Ah, elle fait du Elle octobre. fait du octobre. Oui. Une grande joueuse. Ah bon? Elle joue dans quelle équipe? Ah, c'était l'équipe de Caron Inter Infernal. Ok. Vous vous dites c'était? Ah bah, c'est-à-dire que depuis que Fanny est partie de l'équipe, l'équipe n'existe plus. Je suppose que l'équipe a disparu. D'accord. Bah, elle n'a pas disparu, ils sont tous remords. Ah bon? Ah, c'était elle la. La lead Quoi de... Grave. Attends, on peut Et, remourir au ça octoball. consiste en quoi le octoball? Ah, c'est un sport fantastique. Ça ressemble un petit peu au football des vivants, mais à la différence près que la balle est vivante, c'est un petit démon qui essaie forcément de s'enfuir, puisque le but, c'est de marquer pour 3 points. La première équipe a marqué 3 points à gagner, et pour ça, il faut emporter la petite balle démon dans les buts, et dès que la balle rentre dans les buts, elle redécède. Et tous les coups sont permis pour mettre la balle dans le but. Sabotage, escamotage, assassinat, vous pouvez faire tout ce qui vous chante dans l'enceinte du stade pour gagner. J'ai trop envie d'aller jouer. Ça a l'air Moi, super ça comme me sport. Moi, je suis C'est le sport le plus populaire des enfers. Et qu'est-ce qui se passe quand on... Super. Admettons, on Qui gagne... perd. Bah, l'équipe qui perd, en général, Quoi. bah, ça dépend, il y en a qui s'en sortent. D'accord. Ça arrive. Quand on gagne, qu'est-ce qu'on gagne? Et ben, la gloire, des brousoufs et une de sacrés souvenirs. Bon, sur ce, j'ai beaucoup de travail. Si vous voulez en apprendre plus, eh ben, j'imagine qu'il va vous falloir trouver un moyen d'aller sur les plaines de Pluton ou alors de vous renseigner chez les joueurs de Octoball. Dans tous les cas, moi, j'ai du boulot. Ce fut un plaisir. Revenez dans quelques temps. Peut-être que j'aurai de nouvelles expérimentations à vous faire tester. Avec Merci grand beaucoup. plaisir, Belphégor. C'était génial. À la revoyure. Bisous. Il vous claque la porte au nez. Et bah, moi si j'ai un truc à dire, c'est que j'adore cette science maintenant. J'adore la science des enfers. La science des enfers, c'est trop cool. Ouais, moi je veux du lait. Je peux bouger des moustaches. Moi je vois du lait, j'en ai rien à foutre, j'aime pas le lait. C'est sûr, ça va être Est-ce que t'es important à un moment. intolérant au Ouais, est-ce que lactose? t'es Exactement. intolérant au lactose? Ah, Mais même la vue me dégoûte. Et maintenant je le vois. Est-ce que tu repères du lait là? Ouais, j'en repère, bah toujours dans le bureau Oui, à côté oui. de Belphégor, il y avait une énorme bouteille de lait. Ah. Ça veut dire que Belphégor adore le lait. Ça veut dire que ta C'est bon à létection va savoir. te rendre malade pendant toute la partie. Donc, qu'est-ce que vous faites à présent? Alors, est-ce qu'on va Octoball ou Bah, on plaine doit, de hein. Pluton? On doit, hein. Bah, il va falloir. Elle est je partie pense- vers les plaines de Ah Pluton. non, 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 on va à Octoball, ça sert à rien d'aller. Bah, si elle a besoin d'être réparée régulièrement, peut-être que on peut trouver un moyen de. Son point faible. En fait, c'était la dernière question que je voulais lui poser et puis il nous a claqué la porte au nez. Parce que si elle avait un... Je pense que son point faible déjà, c'est que c'est un robot. Mine de rien, Oui. c'est une information. Mais en fait, elle va nous précieuse. péter la gueule, quoi. Sinon, Mais elle. Oui, elle risque de nous péter la Ouais, gueule. bah oui, tu nous as vu. On est tous des bras cassés donc. Non, on a une moustache maintenant. Bah, en allant. Dommage qu'elle soit pas faite de lait parce qu'on s'en serait bien sorti. Ouais, ta moustache, tu vois, tu l'avais un peu rasé vite fait avec ton couteau et tu sens que ça pousse encore, c'est comme si ça faisait 3 jours que tu t'étais pas rasé. Oh god. Du coup, vous vous dirigez vers le stade? Ouais, on va aller voir l'Octoball d'abord. Très bien. Du coup, vous parcourez
les rues du Fleghetto jusqu'à arriver devant un immense stade. Vous voyez d'immenses projecteurs qui quadrillent cette étendue avec de l'herbe rouge sur le sol, des immenses gradins, gigantesques gradins qui donnent sur cette havre du sport. Et vous voyez en train de s'entraîner trois personnages qui semblent être des professionnels de ce sport-là. Et d'un autre côté, vous voyez un bonhomme qui semble extrêmement maussade dans les gradins. Vous pouvez remarquer que les trois personnes en train de s'entraîner, dans le tas, il y a une espèce d'immonde gros tas de cailloux avec des champignons qui lui poussent plein la gueule partout. Une autre, c'est une espèce de succube androgyne, je ne saurais pas dire si c'est un homme ou une femme, mais tout habillé de cuir et qui fait des petits bruits de cuir quand elle marche. Et une autre créature, une sorte de petit gobelin dégueulasse avec de très longs bras qui pendent, qui courent sur deux petites roulettes. Ils ont l'air forts, ouais. Moi j'ai envie d'aller faire du sport avec eux. Ils ont parce l'air que balèzes. Moi, j'aimerais bien parler au mec Mossad. Comme vous voulez. On peut pas se séparer. Non, je préfère que vous vous sépariez pas. C'est ce qu'ils font. Bah, tu pourras t'entraîner après. Mais je vais aller faire du sport. Bah oui, mais ça se trouve, c'est l'entraîneur, donc tu pourras peut-être lui poser la question T'es un si tu peux rentrer sportif, dans toi. l'équipe. Mais oui. Je vous dépasse de 2 têtes chacun. Du coup, vous allez voir le gars dans les gradins. Bah alors, monsieur, vous avez l'air bien Mossad. Tu vois... Dis donc, monsieur. Monsieur a l'air Mossad, vous avez l'air Mossad. Vous avez l'air Mossad, mais que se passe-t-il là? Vous voyez un espèce de démon avec un certain embonpoint. Il semble avoir un immense menton qui, je sais pas si c'est parce qu'il fait la gueule ou si parce qu'il vraiment il a un menton plus imposant que la moyenne, mais il vous regarde comme ça et il vous fait ah oui, c'est une dure journée. Pourquoi vous avez perdu un match? Ouais. Toute mon équipe s'est fait décimer par les 3 zigotos là. Ah. Depuis que mon joueur vedette est parti, tout part à volo. Votre joueur vedette Ouais. Fanny? Ah, vous la connaissez en même temps, c'est normal. Tous les friands d'Octoball la connaissent. Bah Et oui. ça, sa réputation la précède. Surtout que j'étais un grand supporter de votre équipe, Ah, c'est vrai. avant qu'elle décède. Mais toujours d'ailleurs, toujours un supporter de votre équipe. Ah, ça me fait plaisir. Bah moi ça me fait plaisir. Ah, un autographe. J'ai pas le cœur à ça. Là, je dois absolument trouver une autre équipe avant demain soir, sinon c'est toute ma carrière qui est foutue, quoi. Ah, flûte. Ça Dommage. joue à combien le football? À 4. Ah, tiens. C'est trop facile. Et alors pourquoi ils sont que 3 l'équipe qui sont. Parce que malgré le fait qu'on ait perdu, ma fière équipe a quand même réussi à emporter l'un d'entre eux dans... Il ressemble à quoi? C'était une sorte de petit arbre bizarre. Est-ce que je peux pas. Tu peux pas aller me greffer à l'équipe gagnante plutôt? Mais à quoi ça sert pour nous de faire du Octoball? Ah, quoi, mais parce que À moi quoi ça j'ai sert envie de faire du Octoball. Eh. Bon. Vous êtes, Oh. vous êtes des tas de tentacules tous et un fantôme. Moi Moi J'ai des je muscles. sais que je serais très fort au Octoball, ok? Non. Et bon, qu'est-ce que vous me voulez en fait On Ok, bah t'as gagné. Nous sommes en la recherche d'une équipe d'Octoball pour jouer. Ah mais moi aussi je cherche une équipe. T'es trop con. Moi aussi je cherche une équipe. Je dis que j'allais me greffer à l'autre équipe. Non, tout va bien. On est soudés. On n'est pas soudés, on se connaît pas. Bah eux non plus, je les connais pas. Mais ils ont l'air déjà plus futés que vous là. Vous n'auriez Ouais, pas il une reste idée pas d'où est passé votre joueur phare? Parce que ça me paraît difficile de battre cette équipe sans avoir Fanny à nos côtés. Ah, je sais, elle est venue pour le dernier match il y a pas longtemps et elle m'a dit qu'elle démissionnait après, Enfin, elle l'a dit, je l'ai compris parce qu'elle parle pas beaucoup, elle est pas très causante, vous voyez, un peu timide. Et mais vous serez pas joueur? Non. Non. C'est dommage parce que, vous savez, s'il y avait des âmes charitables pour m'aider à gagner le match de demain soir, peut-être que je serais enclin à leur révéler certaines informations qui les intéressent. Comme si on avait besoin d'informations, on n'a pas du tout besoin d'informations. Ah bon? Ah, dans ce cas-là, tout va bien. Beaucoup d'argent. Ah, et ça
Ça peut aller de pair. Beaucoup d'argent. Et si on peut avoir des Une informations piscine. et beaucoup d'argent avec les petites piscines. Si tu peux en Une pas de baignoire, piscine attends. de Brousouf. Un bidet. Des Brousouf, s'il vous plaît. En enfer, on compte la thune en bidet. Par contre, non. C'est ça. Combien de litres de Brozo? Mais alors, dans l'éventualité où nous rejoignions votre équipe, par exemple, parlez-nous de l'équipe adverse, c'est celle-ci que nous allons affronter si nous... Si on dit oui. Tout à fait. Ils sont encore en train de chercher un 4ème joueur pour remplacer le gardien qu'ils ont perdu, mais en effet, alors, l'espèce de gros tas de roches immondes que vous voyez là-bas, genre, vous savez, elle est à plusieurs dizaines de mètres cette bestiole, mais vous sentez les émanations de champignons d'ici. Hein. Ça s'appelle Urk. Ouais, logique, ça se... L'autre, l'espèce de grande perche là, tout habillée de cuir, s'appelle Bayonne. Et le petit machin au long bras qui pendouille s'appelle Fifrelin. Fifrelin, d'accord. Il me Et donne quelles sont vraiment- leurs capacités, on va dire leur spécialité à chacun? Voilà, là. À ce qu'il paraît, dans leur premier match, c'était pareil, comme vous, des outsiders, ils venaient d'arriver, ils ont tout raflé, et ils avaient, j'ai pas trop compris leur technique, mais il y avait une espèce de relation étrange entre l'entraîneur de l'équipe adverse et la grande perche là-bas. Il s'est passé des choses pas claires, il y a eu des tentatives d'empoisonnement, bref. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que le petit, c'est un petit rusé, genre l'espèce de gros tas de cailloux là, il faut faire vraiment attention parce qu'elle peut balancer ses champignons à distance comme des grenades. Et l'autre là, la grande perche, je sais pas trop ce qu'elle fait, mais apparemment c'est plus dans l'ombre qu'elle agit celle-là. J'ai pas l'impression qu'on puisse les battre hein, si on essaye de Bah, jouer. peut-être les saboter avant le match. Est-ce que du coup, si Vu on. qu'ils recherchent Ouais, il un... inspire Ouais, pas confiance, justement, ouais. est-ce que ils sont forcés d'avoir 4 joueurs pour demain soir? Ouais. Ils vont forcément trouver, d'accord. Donc il y a ce truc-là. S'ils n'arrivent pas à se présenter demain soir au match avec 4 joueurs, ils perdent par défaut. Ah. Bah, parfait, alors. Donc Mais- il suffit de... Mais vu que c'est l'équipe en lice, c'est l'équipe numéro 1 du moment, ils auront aucun souci à trouver un autre joueur. Voilà, hein. Quatrième Oui, jeu. mais si on Non, essaie de je jouer sais, joueur, tout va bien. on pourrait, j'ai une idée. On pourrait faire venir, prendre un autre joueur, genre toi, rentrer dans leur équipe pour les faire perdre Oui. volontairement. Non, parce que je vais me faire défoncer moi. Non, tu meurs pas forcément. Enfin, Ah, par contre, si on fait pousser des poils sur les Ah, démons, oui, oui, on oui. pourrait les contrôler à distance. Grave. Je suis assez d'accord pour ce plan. Tu lui fais boire du lait. Et du coup, tu peux. Non, tu peux Non, je boire pourrais du pas lait. le Oui, savoir. ça sert à rien. Mais par contre, mais juste. attends, lui mais faire pousser tu des peux poils. voir le lait. Oui, je veux voir le lait. Il faut que tu Celle qui t'entraînes. va dans En l'obscurité. fait, il faut que tu t'entraînes. Celle qui fait dans l'obscurité. Si tu lui fais boire du lait, tu la verras tout le temps. Tu sauras, ouais. Attends, non, mais Non, non, mais mais si. mais ça, C'est vrai. Elle travaille dans l'obscurité. Je pense que son pouvoir à elle, c'est de pouvoir être super discrète pendant le match. Sauf que si elle boit du lait juste avant. Mais comment arriver à lui faire boire du lait? Sise, t'es pas en... Mais t'es pas en train... Tu non, mais c'est bon, tu on comprends retourne pas le chez, destin machin, qui là, s'ouvre Belphégor. devant toi. Tu es le... Tu dois apprendre à manipuler le lait. Il doit manipuler. On peut manipuler le lait. Je suis sûr que tu peux le faire avec de l'entraînement. Mais- Ouais, mais est-ce que je vois du lait autour de moi? Là, comme ça, c'est moi un jet de perception. vas-y. Faire fermenter le lait à l'intérieur des gens. Le transformer en fromage. Pour les étrangler de l'intérieur. Les étranglais. Ça Les devient solide. étranglais de Non, mais non, l'intérieur. C'est étranglé. Qui leur fait des intoxications alimentaires, voilà. Oui. Avec du lait passé. Alors, perception. Du fromage. Accepte le lait. Perception 24, du coup ça passe nickel. Tu vois en effet dans un bâtiment un peu plus loin, genre au 5ème étage, une espèce de vieux camembert. Ok, bah oui, c'est tout ce qui est lactose. Du Bon. coup. Donc il faut juste lui faire manger du fromage et tu prends la boire. Ah, j'essaie de, à distance, de décomposer le fromage et de le faire. Si c'est possible. Tu veux contrôler le lactose même du fromage. Le fromage, le décomposer pour Bah, pouvoir bien le sûr. faire ingérer par les narines et les orifices des 3 joueurs qui sont sur le terrain. T'as combien en mental là?
J'ai mental, j'ai 50. Ok, bah fais-moi un truc moins 30 là. Moins 30. Sylve, Réussite Vas-y. critique. Réussite critique. Réussite le critique. grand prêtre du lait. 60. La nouvelle religion du lait. Dans tous les cas, c'est raté et tu perds 2 points de magie. Tu dois apprendre à À manipuler le lait. Mais tu te dis que en t'entraînant, peut-être que ça pourrait marcher. Que je m'entraîne chez toute la nuit. Belphégor et lui prendre des seringues numéro 2, les tirer avec une sarbacane sur les Ah, et autres comme ça, ils ont joueurs. tous des poils. Comme ça, ils ont tous des poils. Ils ont pas forcément tous des poils. Et on prend la seringue numéro 2. Bah, ils ont une Oui, chance ils ont sur des 4 moustaches. d'avoir des poils. Mais attention, parce que il faudrait pas leur donner nos armes. Ouais, Bah ouais. voilà, en fait, c'est Tel ça. que avoir une Mais deuxième par arme. contre, trouver du fromage, leur Fais le feu faire. avant le 9ème forme. On peut leur faire bouffer du Ils fromage font pendant très- le match. On y va avec des fromages et du lait. On leur balance dessus pour pouvoir les On peut faire des aveugler. grenades de lait, c'est juste tu leur balances un ballon gonflable de Des lait bombes. et Des, tu les des verras. en fait. cocktails. Oui, Des mais le fait de balais. les voir, c'est pas un problème. Molotov. Du coup, est-ce que vous voulez trouver du lait, c'est ça? C'est quoi votre plan? C'est quoi votre plan pour trouver du... Votre plan, c'est pas de plan. C'est quoi votre plan pour trouver du lait? Si, si. On leur fait manger du fromage, mais à l'intérieur du fromage, on met des poils. Et comme ça, toi après, Ta moustache. Et on le fait tout le temps. Non mais, Ah, des poils de ta moustache. dommage, tu vois. moi je répète, ce qu'il faut faire, c'est en fait il faut qu'on commence à amasser tes poils petit à petit, qu'on récupère tous les poils Voilà. qu'on trouve, et au fur et à mesure, On les coupe. tout. On fait en un il faut qu'on cinquième récupère joueur, tous les poils. En fait, en il poils. faut réussir à temps. Tu vois, plus on a de poils, plus on peut créer des choses avec poils. Un golem de poils. Attendez, attendez. Oh, Un golem de poils. poils et de fromage. Et de lait fermenté. Ah, Ça serait notre botte secrète. Ah, c'est Je me dégueulasse. sens mal. Par contre, j'ai un truc en plus plus legit pour demain si on fait le match. C'est demain soir. C'est demain soir. On le. On le force. On les force à prendre comme 4ème joueur un démon poilu. Déjà de base, comme ça fait que. On essaye de les celui-là- orienter vers un démon poilu. Voilà, on leur dit. Pendant que vous discutez, vous entendez des petits bruits de roulettes qui arrivent sur les gradins derrière vous. Et vous retournez et vous voyez une petite échoppe avec plein de... qui se déplie là juste sur les gradins à côté de vous. Avec plein de petits bidules et de machins. Et surtout vous remarquez que dans ces petites fioles sur cet étalage, il y a beaucoup de fromage et de lait et d'autres produits laitiers en tout genre. Et vous voyez sortir de derrière l'étalage un bonhomme tout fringant avec une tête reptilienne et un big smile. Tu vois, comme ça, il fait du fromage, du lait, tout autre produit laitier disponible pour un prix très compétitif. Est-ce que t'es un putain de génie qui a juste entendu qu'on en voulait du lait et t'es apparu? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? On est tout seul. On est 4 dans les gradins. Ah, ces 4 personnes ici présentes me semblent très très friandes de lait. D'où tu viens? Alors, pour du brie, c'est très délicieux pour une petite pizza ou un petit apéro. Le moins cher. Ouais, le moins cher, vous voulez, j'ai un petit flacon de lait de canoloth. Attends, déjà, On est chez le fromager là. totalement. Dans les Dans le gradins. stade, dans les gradins du du stade. stade. From. Il a toujours un immense smile sur sa tête. Ok, attendez, déjà, est-ce qu'on Moi, je peut... trouve qu'il est suspect. Non, Ouais, non, moi oui, aussi, bah, hein. grave. On peut perceptionner Tout le monde est suspect sa- ici, sa merde. suspectité. C'est les enfers. Comment? Genre, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'il est suspect? Oui, c'est l'enfer. Est-ce qu'on l'aurait pas vu apparaître? Parce Mais genre, surtout il- que j'ai il est fait une nulle part, perception quoi. de lait, de la. Enfin, J'avoue, c'est bizarre, on l'a pas de vu. vision avant. lactée. Il est arrivé comme ça, il a posé Est-ce que son tu essaies nez. de détecter si genre c'est pas un hologramme, une illusion, un truc comme ça avec Est-ce que je peux regarder si c'est du vrai lait? Est-ce que tu peux. Ah oui, oui, je peux essayer Ah bah, de si c'est un vérifier hologramme, si, par exemple. si ces fromages sont vraiment du. Tu regardes comme ça, et tu vois, en effet, c'est du bon frometon. Est-ce qu'il a mangé du lactose récemment, ce mec? Je parle. Est-ce qu'il a mangé du fromage? Est-ce qu'il Point du tout. Non, c'est un homme lézard. Il ne vend pas Il ce mange qu'il pas, veut. voilà, il mange Il pas. ne mange pas. Non, c'est vraiment une sorte de reptilien avec un long museau et un big smile. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Bonjour, je suis Salman. Et êtes-vous intéressé pour acquérir mon précieux lait et fromage et autres produits laitiers en tout genre? Non, déjà, on a toujours pas décidé si on le faisait le match. Hein.
Est-ce qu'on fait le match? Bah, on va voir si on arrive à faire une stratégie particulière. Attends, avec Est-ce le que vous lait. vendez autre plein. chose que du lait? Ah, ça dépend, qu'est-ce que vous voulez? Tout. Ah, tout! Non, pas tout. Moi, ce qui Un fusil m'intéresserait, à ce serait pompe. spécialement. Genre, ma petite. Mon petit. C'est pas assez grand pour transporter ma petite charrette là, pas assez grand pour transporter tout, mais. J'ai pas mal de choses. Avec des armes ou des poisons. Des poils, est-ce que vous avez des poils? Une grande quantité. Mais c'est vrai que du poison, on les empoisonne avant le match et puis. Des poils. Tu vois, il note dans un petit carnet. Pour pas cher, attention, on a un budget très limité. Hein. Ouais. Oh, il y a un marché pour le poil. Très bien. C'est noté, j'avoue que ça, non, je n'avais pas ça. Moi, On disperse À des poils combien sur le vous terrain vendez avant vos de commencer le fromages match. Ça dépend quel genre de fromage vous voulez. J'ai du brie, j'ai du brie, j'ai du chèvre, j'ai du camembert, j'ai du gruyère, j'ai du comté, j'ai du Saint-Nectaire. Oh, putain, j'ai faim. Tu vas devoir des acheter. fromages que les joueurs adorent. Que ces joueurs-là adorent. Ouais, grave, vous aurez pas. C'est un petit cadeau que j'aimerais leur faire avant leur prochain match. Oui. Surtout là, le Urk là, le gros tas de cailloux, est très friand de fromage qui pue. De fromage qui pue. Vous savez du fromage qui pue? Tout de ce qui pue. l'époisse. Ouais, voilà. bien, On voit que il claque les doigts comme ça. Il va dans son petit fourre-tout. Tu vois, il ressort avec une sorte de masque de combinaison nucléaire, tu vois. Il prend une pince. Il sort avec la pince un petit sac. Tu vois que le sac dégouline. Et une odeur immonde sort de ce petit sac. D'accord. Vous avez quelque chose pour le contenir et combien de gros ouf pour ce fromage? Très 20 brousoufs pour le fromage et je vous offre le contenant avec. Et si on prend juste une petite portion? Non, je vais prendre entier. Tu vas devoir acheter des produits laitiers pour toi de base parce que tu vas t'entraîner toute la soirée. Tu le sais ça. Oui, et je vais vous prendre aussi un produit laitier, un fromage très léger, mais juste pour J'ai un petit chèvre si vous voulez. un petit chèvre. Un petit chèvre fait pour 5 brousoufs. Ok, donc 25 gros ouf. Oh mon dieu. Il te met, genre, tu vois, il sort une boîte en métal, tu vois, avec un verrou. Il met le sac dégoulinant dedans, il ferme le verrou à double tour, comme ça il te le passe. Ok. Est-ce que ça pue un peu? Ça pue pas trop ça. Et il te passe une bûche de chèvre. Bon, on le fait ce match de toute façon. D'accord? On est d'accord, c'est bon? Ce fut un plaisir. Je peux On est prendre parti ça. pour le faire. Alors moi j'ai une petite truc. Est-ce que vous auriez par hasard, voilà, des petits, comment dire, Les armes de futur. n'importe quoi pour s'amuser, pour passer du bon temps. Festif un peu. Des choses festives. Pour faire un goûter Moi je suis d'anniversaire. très friand de... Oui. Je suis très friand de goûter d'anniversaire et de psychotropes. Les meilleures soirées. Les meilleures soirées. Et ben là, en ce moment, je vends surtout des produits laitiers, mais revenez plus tard, j'aurai peut-être ce qu'il faut. Dont des poils aussi, hein. On a parlé de poils. Les poils, j'aurais besoin un peu de temps pour trouver Je une sais avec fournisseur. quelle vitesse c'est ma moustache. Ouais, tu vois, là maintenant, c'est genre un peu comme celle de Pas encore. Ça Pas fait pas très beaucoup de Comme poils celle à de disposition. Velcro. de Velcon, pardon. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ok, mais de toute façon j'ai l'impression qu'on va se recroiser, Salman. Oh, c'est fort probable. Je traîne dans le quartier. Comment on peut vous contacter? Oh, vous inquiétez pas, je trouve des marchés rapidement et je suis l'offre et je suis la demande. Ça marche. Très bien. Allons voir l'entraîneur pour lui dire qu'on accepte le. Oui, voilà, on fait le match, de toute d'être façon. de faire le match pour demain soir. On va mourir. On a un plan. Non, non, on a un plan. Non, c'est vrai que maintenant nous sommes des armes vivantes. Deuxième langue. Du coup, vous allez voir l'entraîneur qui se retourne vers vous et qui fait oh, alors, vous avez réfléchi à ma proposition? On accepte. Parfait, parfait. Ça c'est mes champions, ça. Ça c'est l'esprit des champions des plus grands matchs d'Octoball qu'on ait jamais vu dans l'histoire de l'enfer. Du coup, parfait. Et ben, tout ce qu'il vous faut maintenant, et ben, c'est être prêt pour une grosse dérouillée demain soir. Vous avez Attends. un entraînement spécifique à nous faire quand même parce que vous êtes entraîneur? Ou des stratégies. Alors, la stratégie, c'est viser entre les jambes. Enfin, quand il y en a. Est-ce que vous connaissez je sais pas, un joueur poilu? Un joueur poilu. Dans les environs. Puisqu'ils ont besoin d'un quatrième joueur. Vous voulez les aider à trouver un autre joueur? Oui, Peut-être mais que qu'il ça soit pourrait poilu. nous arranger. Qu'il soit poilu. Que ce joueur qu'il trouve soit pas lui. très très poilu. Et ben, vous savez quoi Oula. je connais un certain Douka.
Douka, en effet. C'est... Ça m'embête un petit peu de vous le diriger vers lui, parce que c'est vraiment un bon joueur, quoi. Et ça m'embête un petit peu qu'il rentre dans l'équipe adverse, parce que je l'ai déjà vu à l'œuvre et il est balèze. Mais il est extrêmement poilu, genre des pieds jusqu'à la tête. Mais sinon, on prend Douka dans notre équipe. Quoi? Et moi, avec mes poils, vous me mettez dans l'équipe adverse. Et Mais tu vas mourir. Mais vous êtes pas Mais obligé non, de me elle tuer. va mourir. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de la tuer. Mais non, parce que oui. Mais c'est pas con, on peut. Et du coup, tu peux contrôler ma moustache. Et moi, en plus, je fais joueur de merde. Et tu fais joueur de merde, tu leur mettras dans des bâtons dans les roues. Voilà. Mais à quoi ça sert d'avoir Douka dans notre équipe? Bah, Parce ça que sert à c'est avoir fort. Si c'est un très dans bon ton joueur. équipe. Parce que c'est un très bon joueur. Et on peut le raser avant la partie pour qu'on ait la dose de poils pour le foutre. C'est bien. Il refusera, Dans le je cœur pense, ouvert. mais. On peut La essayer, on peut stratégie essayer, on peut est très aléatoire. Très aléatoire. Non, elle est pas aléatoire, elle est profonde. On utilise le seul Profondément pouvoir. instable. Nous sommes des armes vivantes. Ouais, c'est vachement bien, j'avais jamais vu de plan de jeu de rôle basé sur du fromage et des poils. C'est vrai. c'est ta création. Je l'ai cherché et c'est exactement ce que je voulais. Du coup, il nous reste la succube, le ou la succube, on sait pas. Et le grand dadé super intelligent. Ok, si c'est une succube, Oui. ça veut dire que les succubes traditionnellement font des trucs de succube. C'est-à-dire qu'ils les essayent de. Et il Séduire. avait l'air de dire ça. De séduire. Il avait l'air de dire qu'ils avaient gagné le précédent match. qu'ils Est-ce avaient qu'on haussé. est très intéressé Moi j'adore le sexe. Ah merde. C'est ça, Aki? Oui, non, c'est ça, c'est exactement ça la question. Je suis pas convaincu que mon personnage adore le cul en vrai. Et donc, est-ce que vous contactez ce fameux Douka ou pas? Oui. Très bien. Vous pouvez le trouver, il était dans une salle de sport à côté du... Tu sais quoi, je vais faire du sport à côté de lui. Très bien. Tu rentres dans la salle de sport où tu vois que les haltères, c'est d'autres démons attachés à des barres de fer. Des démons un peu, genre, tu vois, il y en a certains qui entretiennent le matériel, c'est-à-dire qui gavent les démons pour qu'ils soient bien lourds pour faire les haltères, tu vois. C'est horrible. Et tu vois justement une espèce de yeti qui avec genre un œil devant, un œil derrière et une immense langue qui descend de sa grande gueule jusqu'à son nombril, qui est en train de soulever des haltères comme ça, comme un pro. Alors vas-y, je chope le plus gros poids qu'il y a dans le... T'arrives comme ça, tu vois une haltère avec de chaque côté une espèce de grosse boule qui en fait, encore une fois, une sorte de démon gavé à toutes sortes de choses inimaginables et que je décrirai pas aujourd'hui. Fromage. Donc un petit peu genre... Et moi un jet de force. T'as pris un D20. Merde, pardon. Je relance la dizaine juste. Merde, 50. Si ça passe, non, j'ai 75 pardon. Prends comme ça, tu sens tes muscles qui bandent, qui se contractent et tu commences à soulever le poids comme ça et... Voilà, toi t'as tes muscles en acier qui luisent comme ça face au néon de la salle. Et tu vois que Douka te remarque comme ça et il fait un petit hochement de tête approbateur. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Salut mec. Comment se passe ton entraînement? Très bien, je suis en train de m'entraîner, j'espère rentrer dans l'équipe des Steaks. Oh, attends, mais c'est des tocards, eux, là. Mais non, c'est les plus grands joueurs que le Flegetto a jamais connus. J'ai vraiment très envie de rentrer dans cette équipe. Là, il y a ma chance. Il y a un des joueurs là, le petit, c'était gigant, c'était un petit arbre, il pourrait devenir gigantesque en un clin d'œil. Et là maintenant qu'il est plus là, je pense que j'ai ma chance pour rentrer dans cette équipe. J'ai entendu dire qu'ils avaient déjà trouvé un quatrième membre. Mais par contre, mec, on est en train de faire notre propre équipe. Est-ce que ça te dirait pas de partir de zéro et de monter tous les échelons? Et vous êtes qui? C'est qui les gens de ton équipe? Ah bah déjà c'est moi. Ah, t'as l'air de débrouiller, mais ils sont tous comme toi, tes copains. Non, mais par nous, contre on est ils sont où, nous futés, Vous pouvez être là. Voilà. J'avoue que j'ai pas envie trop de... Vous pouvez l'attendre à l'entrée de... Ok, bah vous êtes devant la salle de sport. On écoute d'une oreille attentive. Ils sont... Ah, je t'avoue, ils soulèvent pas autant que moi, mais en même temps... Quand même. Ils ont d'autres tapons. Mais par contre, ils sont futés. Ils en ont dans la caboche. Moi, j'en ai pas trop. C'est très important dans une équipe. C'est équilibré. Voilà, moi je rentre avec Fracas. Bon alors Raz, tu nous as trouvé un nouveau joueur? Apparemment, il a trop une petite bite pour rejoindre notre équipe. Ah non mais non, il pourra très bien faire l'affaire.
De toute Écoute, façon, avec les stratégies. il m'a l'air franchement froussard, il veut même pas aller dans une équipe. Non, mais avec les stratégies qu'on a abordées tout à l'heure, il y a toutes les chances de gagner ce match. Allez, dis-moi, c'est quoi la stratégie? C'est quoi la stratégie? Les stratégies? Ouais, mais assure-moi de rentrer dans notre équipe. Parce que je vais pas te donner ma stratégie pour gagner contre l'autre équipe. Sois juste assuré qu'on peut se débarrasser de 2 de leurs membres d'équipe pendant le match. Si tu rentres avec nous dans notre équipe, à ce moment-là, je te donnerai les informations pour pouvoir gagner contre eux. Mais pas autrement, parce que si tu rentres avec eux dans leur équipe, tu connaîtras ma stratégie. D'accord. Mais dans ce cas-là, si je rentre dans votre équipe et qu'on gagne, je veux une plus grosse part de butin. Tu auras le droit à 30%. 30%? C'est bien. C'est pas mal. 30% c'est honnête. Du coup, il dit ok, ça marche. 30% des gains. Du coup, on va signer un contrat de part et en arrière. Mon premier. Ouais, vu. Et vu que tu n'as pas de papier ni de plume, genre, tu sais pas trop comment faire, mais lui, tu vois, il se lève comme ça, il pose ses haltères et t'entends un petit aïe quand il lâche l'haltère par terre. Il fait aïe aïe. Et tu vois, il te tend sa main extrêmement poilue et suante. Bah écoute, je serre sa main extrêmement. À 3 mètres de distance. Ah non, pas nécessairement. Oui, voilà, comme ça. Et vous serrez la main, et tu sens que maintenant vous êtes un peu liés par ce serment. D'accord. Laisse-moi ici. Magnifique. Du coup, le match est demain. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous retrouve demain soir, ou est-ce qu'on s'entraîne tous ensemble jusqu'ici? Comment ça se passe? Alors, on va plutôt réfléchir ensemble autour d'une bonne binose et te révéler notre stratégie pour gagner cette partie. Très bien, très bien. Eh ben, on a qu'à aller au crève-bide. On ira au crève-bide. On se retrouve à quand, au crève-bide? Oh bah ce soir. Ce soir? Oui, d'ici 2-3 heures, on a quelque chose à régler avant. Ça marche, pas de soucis. Bon, à dans 3 heures. Toi, il faut que t'ailles Moi, faut que rejoindre. j'aille dans Est-ce que c'est pas. Est-ce que c'est pas plus convaincant? Enfin, toi, je sais pas, lequel d'entre nous deux a l'air le plus menaçant? Du coup, qui essaie de rentrer dans l'équipe adverse? Mais on peut déjà essayer voir s'il l'accepte, et s'il l'accepte pas, Du coup, tu vas aller voir? Allez. Ok. Tu vois qu'ils sont en train de faire leur pause sur le côté du terrain. Tu vas aller voir et qu'est-ce que tu leur dis? Oh god. J'ai entendu que vous cherchiez un 4ème joueur. Tu vois le petit gobelin au long nez avec les bras démesurés qui est là et il fait ouais. Et alors t'es joueuse? Bah ouais. Je t'ai jamais vu jouer. C'est parce que jouer dans des arènes un peu underground, tu vois. Ça veut dire que t'es amateur quoi. Non, j'étais pas amateur. J'étais pro. Underground. D'accord. Pas grave. Mais dans tous les cas, pourquoi pas? On aurait été bien intéressé par le grand poilu là-bas, mais faut voir. Montre-nous ce que tu sais faire, vas-y. Genre il te balance, une balle, mais c'est-à-dire que c'est voilà, un petit diablotin en sueur comme ça qui trempe et qui se sent pas bien, tu vois, et qui essaie de s'enfuir dès qu'il l'a lancé. Alors, je l'attrape. Et Et tu vois Urk, espèce de golem de roche et de champignons, qui se place juste devant toi. Attends, il essaie de me bloquer ou faut que je lui fasse la passe Non, il essaie de te bloquer. Il essaie de me bloquer? Eh bien, je fais une esquive furtive. Je fais... Ah, fais-moi un jet de mouvement, vas-y. Allez, c'est parti. Tu peux déjà faire écrabouiller par un. Mais non, mais l'escalade, elle aurait pu en Oui. insecte lui grimper Et- sur le dos. Je peux pas faire un jet de mouvement sans dé. Attends, est-ce que ça... Non, ça ne marche pas. Prends donc mes dés. Je prends donc les dés, je suis désolée. Fortuitement placé ici. Oh god. Oui, ça passe. Ça, genre tu passes à toute vitesse entre les bras de la créature de roche, tu passes derrière elle et tu te diriges en courant vers le but. T'entends le petit diablotin dans tes bras qui gémit comme ça, et tu vas me faire un petit jet de dextérité. Vas-y. Ok. Ça passe pas du tout. Ça passe pas, tu entends un petit... Et
il y a une explosion juste à côté de toi, t'es renversé, un champignon a été propulsé jusqu'à toi et a explosé dans un nuage de spores toxiques. Ah bah super. Tu perds... Tu perds 5 points de vie. Oh god, j'ai plus que 2 PV. Tu vois que Urk semble assez lent, il commence à te rattraper en marchant, mais par contre il continue à te balancer des champignons à toute berzingue. Ok. Qu'est-ce que je peux faire Je prends ma corde. Est-ce que le stade il est assez ouvert ou pas? Ah ouais. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je peux lancer ma corde Alors il y a les gradins sur les côtés, t'as aussi les immenses projecteurs qui éclairent le stade, et c'est à peu près ça. T'as les bancs à côté. Projecteur tel Indiana Jones. Et je commence un peu à grimper pour arriver hors de portée. Fais-moi ton jet de mouvement avec ton bonus de grimpette. Yes. Ça passe. Ça passe, tu grimpes tel un petit singe sur la corde, t'arrives en hauteur, et là qu'est-ce que tu fais? Et là, bah, on est d'accord qu'il faut lancer la balle dans le but. Ouais. Ouais, et bah je lance la balle dans le but. Bah, fais-moi un jet de tir. Ça passe. Ça passe. Urk va essayer d'intercepter la balle. Il lance le champignon explose sur le diablotin, qui se renverse par terre et qui tombe juste avant la cage. Juste avant la... Ouais, le gobelin, le petit diablotin perd 1 PV et il gémit de douleur par terre. Ok. Eh bien, je saute. Je me rue vers le petit diablotin du coup. Et je tente un petit coup de pied qui fasse pli. Rien, refais-moi un jet de mouvement. Jusqu'au Ouais. but. Rejet de mouvement. Rejet de mouvement, c'est parti. Le diablotin, il a pas de poils. 0, 0, 0. Échec critique. Oh non. Ça fait son. Échec critique. Tu vas déjà mourir. Tu te précipites telle une flèche vers le petit gobelin comme ça. Le petit diablotin, tu le chopes comme ça. Ouais. T'arrives à le mettre dans le but, mais Ouais. tu rentres aussi dans la cage. Et là, les flammes de l'enfer se déchaînent dans la cage de Ctobol. Le petit diablotin est incinéré. Et toi, tu pars dans les airs, totalement cramé. Tu perds les 2 derniers PV, tu tombes inconsciente. Et tu roules dans le gazon. Vous voyez, vous, de loin, toute cette scène où votre ami vient de se faire propulser par un jet de flamme infernale de l'autre côté du terrain. Elle fume au sol et vous voyez les joueurs de l'autre équipe qui se dirigent vers ton corps fumant. Et tu vois le petit qui s'appelle Filfrelin qui râle contre Urk, qui fait Urk, pourquoi t'as balancé le champignon sur le diablotin? Tu sais très bien qu'il faut pas qu'il meure avant d'entrer dans le but, putain. Il s'élève comme ça et il se met devant toi, il te donne des petites claques avec ses grandes mains. Oh ouais. Et Bayonne, t'as de quoi la soigner? Et tu vois, elle arrive comme ça et tu vois, elle sort une petite, la succube ou le succube sort une petite fiole comme ça et il te fait tomber juste une petite gouttelette qui semble avoir une aura dorée qui tombe sur ton front et qui t'imprègne. Et tu récupères 4 points de vie. Tu as mal partout, tu trembles, tu sens le cramer, et tu vois le petit gobelin au-dessus de ta tête qui fait bon, c'était pas glorieux, mais t'as marqué. Du coup, si on trouve personne d'autre aujourd'hui, on garde ta candidature en tête. Faut qu'on bloque les autres candidatures. C'est ça. Vous avez à présent un plan. Un plan étrange à base de lactose et d'infiltration dans l'équipe adverse, mais un plan tout de même qui peut-être vous mènera à la victoire, peut-être à votre deuxième fin. Demain soir, votre premier et peut-être dernier match de Ctobol, où se jouera non seulement des informations pour votre quête, mais aussi peut-être la gloire et la fortune. Réussirez-vous à vaincre cette équipe qui semble déterminée et compétente? Nous le saurons au prochain épisode.